Salut à vous les champions et championnes, c'est Daichim, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Backlash. Ouh, j'en ai des choses à dire là-dedans. J'en ai des choses à dire. Alors déjà, au niveau de mes pronostics, j'ai eu deux fautes. Au niveau des pronos, j'ai eu deux fautes. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Bon, par contre, c'est chiant ça parce que je veux aller sur le wiki pour le temps. Merci. Voilà. Alors, du coup, le premier match annoncé, c'était Bianca Belair contre Io Sky avec Bayley et Dakota Kai qui sont venus pendant le match. Au niveau du match, franchement, c'était pas mal. Hein. Au niveau du match, il était pas mal. Bon, il y a madame à côté de moi qui bricole. Je peux dire bonjour, hein. Occupé. Vous avez vu son comportement. Elle a regardé le show avec moi, mais elle refuse de faire les pronos et les reviews avec moi. Me demandez pas pourquoi. Et si on la met sur la chaîne duo, tu voudrais ou pas? Me force pas. Non, je force pas, je te pose la question. Bon, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Alors du coup, je disais le premier match c'est Bianca contre Io. Alors le match a duré 18 minutes, c'est le troisième match le plus long de la soirée. Excusez-moi. Troisième match le plus long de la soirée. Du coup, le match était bon. On a vraiment eu le public 50-50. Pour vous dire, public 50-50 entre Let's Go Io, Let's Go Bianca. Mais il y avait plus une tendance vers Io Sky. Bon, j'avais pronostiqué Io Sky, mais Bianca Belair a réussi à conserver à cause d'une intervention de Damage Control. Je pense que Io Sky risque d'être séparé de Damage Control prochainement. Et il risque d'avoir une revanche, sachant que Bianca et Io sont également chez SmackDown et que Bianca Belair va récupérer le titre de SmackDown de la championne actuelle qui est soit Rhea Ripley, soit Zelina Vega. Je ne vous dis pas directement le résultat, je vous laisse le suspense. Mais au niveau du coup du match, je mettrai un bon, si je note par étoile, je mettrai un bon 3,5, parce que honnêtement c'est franchement pas très très mal. Ensuite, le match simple qui était totalement improbable, c'est Omos contre Seth Rollins, voilà, je vous dis ça. Le match a duré 10 minutes 30. Rollins, il a vraiment tout tenté. Il a tenté un pedigree contre Omos. Omos, il a fait ses prises habituelles. Il a fait 2 stompes d'affilée et ça n'a pas suffi parce que Omos s'est dégagé. Et pour la victoire, il a dû utiliser un super stomp. Un super stomp un méga stomp, je devrais dire, du haut de la troisième corde pour la victoire contre Omos. Donc Rollins, grand favori. Grand favori pour le titre poids lourd de Raw. Le prochain match est le plus court de la soirée. Donc Bobby Lashley contre Bronson Reigns contre Austin Theory. Donc ce match-là, il était bien rythmé. Je vous ai pas dit je vous ai pas dit la note pour Rollins contre moi. Je mettrais un bon 2,5. Un bon 2,5 parce que Omos, encore une fois, il a beau être grand, c'est sa seule qualité. Donc je disais Austin Theory, Bobby Lashley, Bronson Reigns. Le match était très rythmé, très dynamique. On avait eu un spear. On avait eu un spear de Bobby Lashley. Ensuite, on a eu le tsunami de Bronson Reigns. Pour ensuite, après avoir le contre d'Austin Theory. Et finalement, Austin Theory arrive à conserver le titre avec un tombé. Et honnêtement, franchement, le match était pas si mauvais. Je mettrais un bon 2,5 également, comme pour Rollins Omos. Mais Austin Theory, maintenant, il peut avoir de nouveaux challengers. Et ça, j'apprécie beaucoup. Ensuite, prochain match, ça sera le second match féminin de la soirée. Zelina Vega, l'enfant du pays contre Rhea Ripley. Excusez-moi. Et du coup, le match, c'est 7 minutes 10 qu'il a duré. Le Zelina Vega, qui était très émue durant son entrée, elle a pleuré avant le match. Elle a donné du fil à retordre à Rhea Ripley, comme je vous l'avais dit. Le match était bien rythmé, bien dynamique. Ça mérite un bon 3,5 pour ma part. Et victoire de Rhea Ripley après un reptile, mais
ovation de Zelina Vega avant et après le match. C'était très 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 cool. Ensuite, on avait Bad Bunny contre Damian Priest, le match le plus long de la soirée qui a duré 25 minutes. Un San Juan Street Fight match. Il y a eu tout là-dedans. Il y a eu intervention de Rey Mysterio. Durant le show, on avait eu Sammy Rava qui a donné un kendo stick personnalisé à Bad Bunny. Et Bad Bunny s'est venu avec un caddie. Il a fait ses courses. Clairement, il a fait ses courses. Il a fait sa course des armes. Il a ramené poubelle, kendo stick, chaise. Il a ramené tout pour le street fight. On a eu une petite intervention du Judgment Day. Et après, du coup, Rey Mysterio qui est intervenu et également Carlitos Way qui est venu pour sauver Bad Bunny. Et ça, c'était très cool. Et bien sûr, après, la LWO qui s'est occupée du Judgment Day. Bad Bunny s'est principalement concentré sur la cheville de Damian Priest. Et ça, je trouve ça vraiment très cohérent. Vu qu'il est grand, les jambes sont plus fragiles comme pour le dos. Et au final, il nous a fait un portoricain Destroyer et Bad Bunny a remporté le match. Malheureusement, Damian Priest qui était très bon, mais ça ne l'empêche pas peut-être de pouvoir conquérir au titre poids lourd, vu que le match était un street fight et le match était plutôt cool. Ensuite, l'avant-dernier match, le deuxième match le plus long de la soirée, qui était la Bloodline contre Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. 22 minutes. J'ai des choses à dire. Il y a de la dissension entre Jay et Solo. À un moment, c'était tout le monde lance son finish, tout le monde balance son finish, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Solo arrive à faire son Samoan Spike à Riddle. Et il a failli faire le Samoan Spike contre son propre frère. Et ça ne saurait tarder. Mine de rien, ça ne saurait tarder parce que vu là comment ce qui se passe, c'est très 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 chaud. Donc victoire de la Bloodline. Honnêtement, les champions et Matt Riddle n'ont pas démérité, mais Solo Sikoa est tellement puissant que personne ne peut le battre à part Cody Rhodes. Excusez-moi, j'ai un peu de tout. Et voir ce qui va se passer pour les prochaines semaines. Mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer avec Jay et Solo parce qu'il y a grosse dissension entre les deux. Un coup je veux te changer, un coup je te change pas, etc. C'est moi qui fais le changement, etc. C'est très compliqué. Bon, si vous entendez une machine, c'est Madame qui veut coudre. Il me reste un dernier match à pronostiquer, à faire la review. Donc le dernier match, le main event qui a duré 9 minutes 45. Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Et avant le début du match, Cody a clairement attaqué Lesnar. Il a défoncé à coups de chaise, il l'a tabassé, balancé dans l'escalier, etc. Le match était bon, était rythmiquement assez bien. Et ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que Lesnar a foncé dans le poteau, il s'est complètement ouvert le crâne. Et le front aussi. Bah, le crâne, chouchou. Le crâne. Il y a le front aussi, oui, mais j'ai remarqué. Le crâne, le front. Le crâne, c'est la tête, chouchou. Il s'est ouvert le front, il s'est ouvert la tête. Et du coup, ce qui s'est passé, Cody Rhodes a tenté deux crossroads, ça n'est pas passé. Lesnar fait un high five, ça n'est pas passé non plus. Et à la fin, Kimura de Lesnar et Cody Rhodes fait le tomber, mais l'arbitre compte quand même alors qu'une épaule de Lesnar n'était pas sous le sol. Donc victoire quand même de Cody Rhodes en contrefaçon, on va dire. Mais en tout cas, victoire de Cody Rhodes, ça risque de bien amener entre les deux. À mon avis, l'histoire n'est pas encore finie entre les deux. Ça risque de se finir peut-être pour SummerSlam. Donc voilà pour ma petite review. Donc, je vous ai même pas dit les notes, je suis bête. Ripley contre Zelina, un bon 3,5. Bad Bunny contre Damian Priest, un bon 4,5. Bloodline, un bon 3,5. 4, un bon 4 et Cody Rhodes contre Lesnar, un bon 2,5 pour ma part. Voilà, au niveau de mes notes. Donc, si je fais à peu près la moyenne, je mettrai un bon 3 pour tout le show. 3 sur 5 pour tout le show. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, les championnes. J'espère que cette petite review vous aura plu. Prochain pay-per-view, ça sera en Arabie Saoudite à la nuit des champions. On ne sait pas comment ça va se faire pour les sports champions.
Alors, normalement, tous les titres champions sont dedans, mais un seul titre ne sera pas défendu, des titres par équipe, parce que Sami Zayn ne va pas en Arabie Saoudite. Et on verra qui seront les prétendants pour le titre poids lourd à partir d'Euro. Voilà. Tu dis au revoir, quelque chose? Au revoir. Au revoir. Voilà, elle dit au revoir. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, soyez toujours passionnés, que ce soit de jeux vidéo et de catch. Salut à tous!